L'homme fait grand. C'est sa manière. L'avarice est une sorte d'ambition de vieillard, une ambition de mains qui ne savent plus s'ouvrir. Mais la jeune couvée est généreuse, dépense et se dépense. L'avarice n'aurait pas fait cette folle guerre. L'avarice ne s'envolerait pas au-dessus des océans. L'avarice ne pouvait concevoir ni approuver cette époque de vitesse, de dépense et de jeu, qui vient de se clore provisoirement. J'ai connu, le temps d'une soirée, un de ces rois d'industrie, allemand, blessé de guerre, camarade de l'autre armée. J'eus plaisir à me réconcilier symboliquement avec ce noble ennemi, et lui rêvait de me faire traduire en toute langue. Je me gardai de me croire riche, et je fis bien. C'était un poète. Il ne se déplaçait qu'en avion, et déclamait du Shakespeare dans le fracas. Il n'est pas tombé de son avion, mais il est tombé du haut de sa fortune, comme nos aïeux faisaient des cathédrales trop hautes qui leur tombaient sur la tête. Un aviateur ne pense qu'à allonger sa trajectoire. Un banquier vise 200 millions et, quand il y touche, il trouve que ce n'est pas beaucoup. La guerre des gaz est comme le poème du désespoir. Toute puissance se gonfle jusqu'à l'impossible. Audacieuse race de Japet, dit le poète, audacieuse qui fatigue la foudre. Une strophe de Goethe monte plus haut et ne crève point. Il est vrai que tout le monde n'est pas Goethe. Un poème est la plus belle aventure, mais l'aventureux génie se remue dans le roi de la planète et s'envole comme il peut. On voudrait expliquer la passion du jeu par le désir de gagner. Or, cela ne va pas. Les avares ne jouent point. Le jeu de pur hasard, c'est l'aventure toute nue. Une passion si commune éclaire l'homme et le montre redoutable à lui-même aussi bien qu'aux autres. Quelle misère de pensée dans les maximes de La Rochefoucauld. L'homme voudrait bien s'y reconnaître et s'y assurer de sa propre prudence, mais la morale de l'intérêt est imaginaire. Oustric, lui aussi, fut poète. Il ne profitait pas plus de 100 millions que d'un. Il bâtissait un étrange édifice de chaussures, d'étoffes, de produits chimiques, de tout. Il se plaisait sur ce sommet branlant. On a cherché quel genre de service il rémunérait. Je crois plutôt qu'il payait royalement, pour la grandeur. Et ces messieurs si polis ne savaient comment refuser. C'est leur excuse. Il n'y a pas plus de sécurité dans ces entreprises que dans une auto qui avale la route. Il y a des siècles de siècles que l'homme oublie la sécurité et se consume au plaisir d'oser et de défier. Les lions et les tigres le savent bien, car ce sont des avares qui ne bondissent que sous l'aiguillon de la faim, avares qui sont tombés au pouvoir des prodigues. Et que faire, se disent-ils, contre un animal qui n'a pas peur? Le plus sage est de sauter au cerceau, comme ils font dans les foires. Toutefois, les lions ne pensent pas tant. La pensée est une prodigalité aussi. Tout est jeu athlétique sur la terre des hommes. J'entendais hier un grand diable blond qui dépliait son journal. 9 partout, disait-il, c'est formidable. Il parlait du Tour de France. Il célébrait les athlètes, comme faisait Pindare. Ceux qui peuvent courent. Ceux qui ne courent pas applaudissent. Et les financiers ne sont pas de gros ventres, comme nous croyons. Ce sont des coureurs maigres. Quand ils ont dépassé les autres, ils jouent à se dépasser eux-mêmes. Comme on voit qu'un joueur de bridge, qui en attend 3 autres, fait des réussites. L'homme tenait un cerf-volant au bout d'un fil. L'oiseau de toile planait bien au-dessus des falaises. Quelqu'un demanda « Quel plaisir ?» Or, la réponse ne se fit pas attendre. Un remous ou un trou d'air précipita l'oiseau de toile. Il fallut courir contre le vent, puis tendre et lâcher la ficelle, selon que la chose légère disait oui ou non. J'admirais une fois de plus le jeu des forces, et comment le vent, rencontrant cette surface toujours obliquement tendue, et ne pouvant l'emporter, glissait par-dessous, et élevait le planeur par cette pression. Comprendre est un autre jeu. Je revenais à mon théorème favori, selon lequel la pression de l'air sur un plan est normale au plan. Les difficultés ne me manquaient pas. Elles ne manquaient pas non plus à l'homme. Et l'on a élevé bien des cerfs-volants avant de penser à l'effet des pressions sur un plan incliné. L'homme luttait de souplesse et d'agilité contre un vent inconstant, tel qu'il peut être au voisinage du sol, par les obstacles et par la chaleur réverbérée. Enfin la toile sortit du port et trouva le vrai vent. Elle fut bientôt au bout du fil et glorieuse.
personne ne demanda pourquoi le jeu était amusant, mais plutôt chacun aurait voulu essayer et jouer ainsi avec le vent. Le difficile plaît.